Des Step Touch à l'indépendance financière. Bienvenue dans ce podcast. Une émission que tu vas écouter en voiture lors d'un déplacement pour un coaching à domicile, pendant ta séance ou peut-être pendant la pause entre deux rendez-vous. Ce podcast s'adresse particulièrement aux coachs sportifs qui souhaitent changer de vie, arrêter de travailler pour un patron, aider davantage les gens à se reprendre en main et surtout devenir libre financièrement. Régulièrement, je te partage mon quotidien de personal trainer, de gérant de boxe, de coach, de consultant et d'entrepreneur. Je te partage mes erreurs, les coups durs, ainsi que les leçons apprises provenant des résultats obtenus grâce à ma propre expérience sur le terrain. Et tu sais quoi ? J'ai mis 4 ans, 4 années pour devenir indépendant financièrement. 4 ans pour mettre ma mère à l'abri des finances. Et dans ce podcast, je te partage tous les raccourcis que j'aurais aimé découvrir plus tôt. Tous les petits secrets, les astuces pour que tu y arrives plus vite que moi. Mon nom est Michel Baudin et je suis ravi de t'accueillir au travers de ce podcast. Il faut arrêter dès maintenant d'arrêter de vendre du rêve à tes clients. Oh, le sujet du podcast qui fâche. Le pire dans ce que je te dis, c'est que tu me dis ça me semble logique, il ne faut pas vendre de rêve à ses clients. Oui, mais quand on est coach sportif, quand on n'a pas fait un travail sur soi, en fait, en réalité, on ne s'en rend même pas compte. Et c'est ce que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui dans cet épisode. C'est vraiment le côté arrêter de vendre du rêve à ses clients, mais réellement arrêter de le faire. Je vais te donner quelques exemples tout à l'heure pour que ça puisse te parler, pour que ça puisse un peu t'aider. Mais c'est la chose la plus essentielle pour toi aujourd'hui si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur dans le monde du coaching, surtout le coaching fitness. Tu as une grosse force, un gros avantage aujourd'hui si tu acceptes la remise en question, si tu te formes, tu t'ouvres d'esprit. C'est qu'aujourd'hui, le monde du fitness est encore vu comme un milieu d'artisans. La plupart des acteurs dans le fitness, à part les membres du Star System, on va dire les fondateurs de ces Star Systems-là, mais la plupart des coachs, des entrepreneurs aujourd'hui sur le terrain, même la plupart des dirigeants, continuent encore d'échanger leur temps contre de l'argent. Si toi aujourd'hui tu écoutes ce podcast, c'est que tu as peut-être compris quelque chose, qui était de se dire qu'on pouvait mettre en place des systèmes qui te permettaient d'arrêter justement de moyenner ton temps pour essayer d'aider les gens en fait. On n'est pas des sauveurs. L'idée c'est de pousser en fait une méthodologie, d'apporter de la valeur aux gens et ne plus vendre ton temps mais vendre de la valeur. Bon, là où je veux en venir aujourd'hui, c'est la priorité pour toi, pour ton entreprise, c'est que ton client ait réellement des résultats. C'est la chose la plus importante selon moi dans un business. Alors bien évidemment, il y a d'autres fondamentaux, c'est sûr, mais si on devait aujourd'hui mettre le point sur un élément sensible, crucial pour que ton business fonctionne, c'est que si aujourd'hui tu es dans la prestation de service ou que tu peux apporter de l'aide à quelqu'un, il faut que cette personne-là en tire réellement les bénéfices. Et c'est de ta responsabilité de mettre tout le processus en place pour que tes clients aient vraiment des résultats. Et le coaching, en fait, réellement commence pour moi même avant que la personne ait signé. C'est-à-dire que toute la partie marketing, la partie communication, la partie vente, qui est finalement en fait la partie avant ton expertise, malheureusement, celle que toi tu n'apprends pas à l'école, c'est pas en faisant un DUST ou un BPG, parce que tu vas apprendre à maîtriser les clés du marketing, de la com et de la vente, même si tu fais quelques heures de cours dessus quand tu fais un DUST. Mais bon, c'est loin d'être suffisant aujourd'hui pour maîtriser ces fondamentaux. L'idée, c'est de te dire que tu peux commencer déjà ton coaching dans ton marketing, ta communication et ta vente. Comment ? Simplement en responsabilisant ton client. Je te donne un exemple de ce à quoi moi j'ai été formé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dénonce un peu le Star System et que je pousse un peu une gueulante. D'ailleurs, ce podcast, il ne va pas forcément plaire à certaines personnes qui vont se sentir visées, mais c'est pas grave, c'est le but de ce podcast. Et puis moi, je suis en sécurité puisque c'est toi qui l'écoutes et moi, je suis derrière le micro. Tu pourras toujours laisser un commentaire si tu veux, mais c'est toujours avec plaisir si c'est bienveillant. Et moi, je te dis ça avec bienveillance aujourd'hui pour que tu ouvres les yeux peut-être. C'est que moi, j'ai appris ça en formation. J'ai payé une formation sur un week-end, formation d'un organisme privé, donc je ne vais pas citer le nom aujourd'hui, même si j'en ai envie. Je me suis formé sur 2 jours pour apprendre à vendre du personal training avec des techniques qui étaient très efficaces. Ça a bien marché et pendant plusieurs années, j'ai utilisé ces méthodologies et j'ai gagné de l'argent grâce à ça. Je te donne le topo. Moi, j'étais coach en salle. Je bossais à 35 heures, puis j'étais passé à 20 heures pour faire plus de personal training parce que je n'avais pas le temps dans mon planning d'avoir les bons créneaux. Et quand j'avais un prospect, enfin du moins un client du club que j'avais en rendez-vous pour un bilan, pour pouvoir justement essayer de lui vendre du coaching, je lui faisais d'abord une séance découverte. Donc déjà, avec le recul, je me dis j'offrais déjà une demi-heure de mon temps à quelqu'un juste pour lui vendre du coaching. Je veux dire, essaie avant d'acheter. Je veux dire, pourquoi
Pourquoi? Bon, déjà, c'était le protocole, je n'étais pas d'accord. Moi, quand je vais au restaurant, il me fait pas essayer le plat avant de le bouffer, tu vois ce que je veux dire, ou de le payer. C'est tu prends ou tu prends pas. C'est comme si tu fais appel à un expert aujourd'hui, tu veux te faire refaire les nibards par un expert en chirurgie esthétique, il t'offre pas un sein pour essayer, il te fait le deuxième derrière, tu vois ce que je veux dire. Donc toi, si tu es coach, pourquoi tu devrais essayer? Bon, déjà, c'est un débat. Bon, c'est pas le sujet de ce podcast, je m'éparpille. Donc le process était le suivant, donc je t'explique le process que j'ai suivi parce qu'on m'a formé à ce process là. Aujourd'hui je suis plus du tout d'accord ce process, mais voilà, quoi qu'il en soit c'est celui-ci. L'idée c'est que tu offres une séance de personal training, mais un peu plus courte, une demi-heure par exemple ou 20 minutes, dans le but de faire un peu goûter l'expérience de la prise en charge du coaching. Tu fais une séance dans laquelle tu donnes beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, tu crées une bonne connexion avec ton participant, tu peux finir par des étirements, du massage, enfin voilà un moment où tu peux créer une connexion, créer un peu l'intimité avec ton prospect pour créer des liens avec lui. Une fois que cette séance, un peu cette amuse-gueule est terminée, tu vas t'isoler, t'installer et faire compléter des petites fiches finalement qui sont toutes faites, en fait, des fiches qu'on te délivre, donc on te forme sur ces fiches, donc c'est déjà un truc bien structuré, bien cadré, et je respecte ce travail-là, il est très bien fait, qui te permettent en fait de poser des questions à cette personne et avec un système d'entonnoir en fait te ramener finalement avec le fait de confronter ton prospect à vraiment avoir un besoin de prendre tes services de personal trainer. Et ça fonctionne très bien. La finalité, si tu veux, je te le fais très rapidement, c'est que tu visualises un agenda en fait du lundi au dimanche avec matin, midi, après-midi et soirée, avec 4 cases par journée. Donc lundi 4 cases, mardi 4 cases, etc. Tu as compris un peu le délire. Et en fonction des dispos de ton prospect, que tu as un peu essayé de teaser, il va dire voilà, moi je suis dispo 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine pour faire du sport, plutôt en soirée. Tu vas pouvoir mettre des petites croix du coup dans son agenda pour le projeter en fait sur dire voilà, tu vas venir lundi, mardi, jeudi et vendredi à la salle de sport pour qu'on puisse s'entraîner avec la salle de sport, les activités proposées, aussi du personal training. Et pour ça, moi en tant que coach, ce que je te propose par rapport à ton objectif, et ça c'était sincère comme proposition, c'est-à-dire que si tu veux perdre du poids ou ce que tu veux, il va falloir que tu fasses, je sais pas, du personal training le lundi et du personal training le jeudi avec moi. Donc on va bosser 1 heure ensemble, donc t'écris PT lundi, t'écris PT jeudi, tu vois, et le mardi et le vendredi, tu lui mets par exemple un body pump et un RPM si c'est sur le planning et que ça lui plaît. Ça lui fait un planning dans lequel en fait il peut se projeter en se disant bah cool, j'ai 2 rendez-vous avec mon coach. Ensuite mon coach il est aussi en salle, donc je vais le suivre sur un cours de RPM et un body pump, ce qui fait que je suis coaché toute la semaine. Bon, ça lui fait 100 € de personal training, 50 € de l'heure par exemple, à la semaine. Ça fait 400 balles par mois à peu près. Et tu lui fais une proposition commerciale dans ce sens-là. Tu vois, tu as l'abonnement de la salle de fitness à 50 balles, plus ensuite 400 de personal training, ça fait 450 € par mois pour être suivi. Dedans, tu peux lui offrir ton pack nutrition, ce que tu veux. Enfin voilà, tu crées une offre un peu sexy. Et là, en fait, tu vas être confronté à quelqu'un qui va te dire oui, non, enfin ça va dépendre. Et qui peut potentiellement te dire non. Et c'est là où la formation prend son sens. Enfin, selon eux, mais plus selon moi aujourd'hui. Mais à l'époque, ça marchait très bien et j'étais un requin pour vendre comme ça. C'est que si la personne te dit j'ai pas trop les moyens là de mettre 450 € par mois, c'est un peu compliqué niveau budget, bon bref, tu vas en fait pouvoir toi alléger l'addition en lui expliquant qu'au lieu de faire 2 séances de PT par semaine, on va remplacer le PT du vendredi par un small group training comme du grid par exemple, ou comme une activité de crossfit, ou ce que tu veux que la salle de fitness propose, qui peut être intéressant pour lui aussi, ou tu peux même proposer de lui faire un petit programme dans lequel il peut travailler en autonomie sur le plateau muscu. Et ça te permet en fait de lui retirer 50 € par semaine, ce qui fait qu'à la fin de la semaine, enfin la fin de l'addition, au lieu d'être à 450 € par mois, il va être à 250 €, donc c'est beaucoup plus accessible pour lui d'un seul coup. Tu peux même dans ces cas-là lui proposer 1 semaine sur 2 de faire du PT, ce qui fait que ça devient encore moins cher. Donc au final, si tu veux, le mec il peut plus trop vraiment dire non à la fin. Et moi je sais qu'à l'époque, j'utilisais très bien ce process-là et j'arrivais à vendre 1 séance de personal training par mois, même à l'année. Ce qui faisait que le mec il me prenait 12 séances de PT et je le voyais toute l'année et ça me permettait d'avoir en fait des compléments de revenus. Je le voyais 1 heure, tu vois, si tu veux, par mois. Et je lui vendais du coup ce suivi-là. Et ça, en fait, si tu veux, si aujourd'hui tu es pour ces méthodologies, et moi je trouve que c'est bien pour gagner un peu de pognon, mais ça a ses limites quand même très rapidement, c'est qu'en fait, quand tu fais ça, c'est que tu vends du rêve à ton client ou à ton prospect. C'est du foutage de gueule clairement complet. Pourquoi ? Parce que premièrement, si ton prospect, je te donne un exemple avec la perte de poids, mais on pourrait le faire avec plein d'autres exemples, si ton prospect veut perdre du poids, déjà, si tu pars du principe qu'il doit faire 4 séances par semaine par rapport à ce que tu as analysé sur lui, il doit faire 4 séances par semaine, d'accord ? Et dans l'idéal, ce serait avec toi si tu veux vraiment qu'il fasse du personal training pour le suivre. Donc déjà, ça lui coûterait déjà 200 balles par semaine.
Bon, tu vas l'orienter vers des cours collectifs et ce que tu veux, ok, parce que le club le propose et que c'est bien si tu lui vends de l'abonnement. À partir du moment où ça devient, quel est l'intérêt vraiment pour ton prospect en fait là-dedans? Si tu veux, il est un peu manipulé dans le système pour qu'on arrive à lui vendre quelque chose. Est-ce que c'est vraiment ce dont il a besoin pour perdre du poids? Si tu y crois aujourd'hui, c'est que en fait, tu es prisonnier par le Star System parce que réellement, ce dont il a besoin, c'est pas forcément de faire 4 séances par semaine et de se caler sur le planning du club. Parce qu'il fasse un body pump, qu'il fasse un RPM, qu'il fasse une séance de muscu ou du cardio, en fait, on s'en fout si tu veux. On s'en fout royal. Ce qui compte, c'est qu'il bouge. Ça, c'est la priorité. Et une fois qu'il commence à bouger et qu'on est sûr qu'il n'abandonne pas au bout de 3 semaines, là, on peut commencer à s'intéresser à un réel programme. Alors, tu peux être d'accord, pas d'accord, en disant « Oui, mais attends, s'il commence avec un mauvais programme, il va se blesser ou ça va le dégoûter, il va abandonner. » Oui, c'est certain. Mais l'idée, c'est de commencer déjà. D'accord ? Donc, tu peux commencer avec un programme qui le met en sécurité, avec un programme pour débuter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le vrai problème de cette personne-là, en fait, c'est pas son activité sportive. C'est pas le fait de faire du sport qui va l'aider à perdre du poids. Tu vas me dire, ok, c'est de la nutrition. Oui, peut-être. C'est pas que le sport, c'est pas que la nutrition. Le véritable problème d'un gros, aujourd'hui, son problème principal, c'est qu'il abandonne une fois qu'il a commencé, en fait. Il abandonne quand il commence, avant d'avoir les résultats. Simplement parce que quand il va payer une salle de fitness, un personal trainer, un programme en ligne ou ce que tu veux, quand il va payer, en fait, il va dépenser de l'argent. Et en échange de cet argent-là, il n'a pas perdu 20 kilos. Il a juste dépensé de l'argent et ensuite il va devoir acheter des affaires de sport, il va devoir faire des courses, s'organiser, cuisiner, changer plein d'habitudes qui sont inconfortables et il visualisait pas ça quand il était assis au bureau avec toi. Pire encore, quand tu lui as fait cette séance gratuite découverte, il a pris du plaisir à s'entraîner avec toi. Mais en fait, c'est pas la réalité. La première séance, elle est fun, mais après le mec, il va en chier. Tu vois ce que je veux dire? Donc il va se retrouver avec des courbatures, il va être fatigué, il va devoir prendre des bonnes décisions dans son quotidien, et toi dans son quotidien, t'es pas là. Ou si t'es là et que t'es en train de faire un suivi avec lui et que tu l'appelles et que t'es sur WhatsApp et que t'es dispo, et bah désolé mon gars, t'es passé assistante sociale, t'es plus coach sportif, parce que si tu vends ça à 50 €, c'est que tu pratiques pas les bons tarifs et que tu te respectes pas. Mais bon, ça encore une fois, tu es libre de pratiquer les tarifs que tu veux. Ce qui est sûr, c'est que si tu fais ça, tu peux pas avoir beaucoup de clients parce que sinon tu n'as plus de vie. Déjà les horaires d'un personal trainer c'est compliqué, mais si en plus tu messages sur WhatsApp toute la journée avec eux et que tu leur dis que c'est bien parce qu'ils bouffent des brocolis à la place des Kit Kat, bon voilà, t'as compris que c'est pas forcément pour ça que tu voulais être coach sportif au démarrage. Maintenant, si c'est ce qui te fait kiffer, ma foi, je ne remets pas en question, tant que tu es content dans ce que tu fais, je ne critique absolument pas. En ce qui me concerne, je tendais pas à ça. J'avais envie d'aider les gens, mais j'avais pas envie de me ruiner la santé, le moral, pour dire aux gens que c'était bien de bouffer des brocolis. Bon, tout ça pour te dire que le problème des gens, c'est qu'ils vont abandonner avant d'avoir des résultats. Et comment tu peux travailler sur ça? Eh bien, c'est pas en adaptant un nombre de séances dans la semaine qui va l'aider. Donc c'est à toi de faire un choix. Ce choix, c'est est-ce que moi du coup je décide de rester dans ma catégorie qui est le coaching sportif et que je prends que en compte la partie sportive, ou alors est-ce que je décide de m'ouvrir, de me former et vraiment d'aller coacher de manière holistique mon prospect pour vraiment l'aider. C'est un choix à faire, mais ce qui est certain, c'est que tu dois faire un choix, selon moi, et éthiquement parlant. Le problème qu'il y a, c'est quand tu décides de rester coach sportif et que tu adaptes le nombre de séances qu'il fait dans la semaine, c'est ta responsabilité de ne pas lui vendre de rêve, mais de lui dire que ça sera beaucoup moins efficace s'il te voit moins, de lui dire que le travail se fait à la maison, se fait dans tes habitudes de vie, et de mettre à disposition éventuellement des ressources pour qu'il puisse réussir. Et c'est là où ça prend son sens finalement de faire du coaching en ligne. Alors quand je dis en ligne, tu peux très bien coacher ton client en one-to-one, mais lui mettre à disposition, pourquoi pas, une clé USB dans laquelle il peut retrouver peut-être une série de e-books, une série de vidéos que tu as préparées pour lui expliquer comment faire pour peut-être mieux se lever plus tôt le matin, pour se discipliner, pour aller faire ses courses efficacement, pour savoir comment cuisiner des plats simples, équilibrés, peut-être même lui recommander des recettes que des influenceurs auraient pu faire ou que toi-même que tu affectionnes ou toi-même que tu as préparé pour lui, peut-être le guider sur des compléments alimentaires, préparer quelque chose qui fait qu'en fait il peut avoir tous les outils pour réussir en fait le plus difficile qui est de ne pas abandonner en fait. Mais si tu crées pas un environnement autour de ton suivi, autour de ce prospect, il va forcément abandonner. Je peux te garantir que c'est pas les 2 séances par semaine ou la séance par semaine qui va rester motivé. C'est pas non plus le concept de lui dire de venir faire un body pump ou un RPM qui va rester motivé. L'avantage des cours collectifs comme ceux-là, c'est qu'ils sont très bien faits, ils sont bien orchestrés, donc ça peut motiver le participant à venir régulièrement, mais ça fait pas le café si à la maison il continue à bouffer de la merde. Ça fait pas le café s'il veut pas changer. Et en fait, toi, tu peux aller, si tu veux, coacher tes participants au-delà de ça. Quoi qu'il en soit, au-delà de comment tu procèdes, je pense que c'est de ta responsabilité, pour moi, de dire la vérité en fait à ton prospect et de clairement lui dire que s'il est juste pas prêt à payer pour avoir le suivi que tu lui proposes, le suivi idéal pour lui,
plutôt que de devoir adapter le nombre de séances, plutôt que de devoir revoir à la baisse par rapport à son budget, en fait, tu lui dis la vérité et tu dis qu'il ne peut pas le coacher en fait. Et c'est à lui de prendre une décision d'investir pour sa santé ou pas. Il ne devrait pas y avoir en fait d'autres possibilités. Il devrait y avoir la solution qui fait que ça marche pour lui et c'est ce que tu lui proposes comme service, ou il ne devrait pas y avoir de solution. Tu achètes la solution avec ce qu'il faut pour que je te coach et je te garantis que ça va marcher. Mais il ne doit pas y avoir de solution, un peu des plans B adaptatifs pour quand même prendre du pognon. Je te reprends l'exemple du chirurgien qui te refait les nibards. Je veux dire, le mec, si tu viens pour avoir du 90D ou du 95D, si tu veux cette taille-là, et ça coûte tant et tant d'euros, le mec, il va pas dire, ouais, bon, attends, comme c'est trop cher, si tu veux, on fait le sein à droite, on fait du 95D, et puis à gauche, on fait du 85B. Non, il va pas essayer d'adapter, tu vois ce que je veux dire, tu choisis l'opération que tu veux, c'est le prix, c'est comme ça, c'est non négociable, et puis tu le fais. Et je pense que c'est ta responsabilité à toi du coup de ne pas vendre de rêve à ton client en le confrontant en fait à ses propres responsabilités. Et encore une fois, la chose aujourd'hui qui est essentielle pour que quelqu'un réussisse en fait un changement, c'est qu'il ait pris une véritable décision de changer. Donc ton rôle à toi en tant que coach, si tu veux vraiment avoir des clients qui s'engagent, des clients qui suivent ton coaching, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant d'avoir quelqu'un qui ne suit pas ton coaching, même quand il paye. Il y a des gens qui payent mais qui ne suivent quand même pas ce que tu leur dis de faire. Ça, c'est frustrant comme sentiment. Limite, tu te sens redevable après, tu as envie de sauver les gens, tu as envie de t'entraîner pour eux presque, pour essayer de les aider. La chose la plus essentielle aujourd'hui pour quelqu'un réussisse, c'est qu'il ait pris une véritable décision de changer. Et toi, en fait, en tant que coach, tu peux utiliser cet élément. Tu peux l'utiliser grâce à ton marketing, grâce à ta communication et grâce à tes techniques de vente en fait. Tu peux faire en sorte que ton prospect, lorsqu'il décide de signer chez toi pour être coaché par toi ou par ton service, par ton équipe, qu'il prenne une véritable décision. Il y a des méthodes pour ça en fait. Ces méthodes, on les évoque dans le programme Trainer Marketeur pour nous permettre justement de réussir à engager les participants. Et ce qui est génial en fait, c'est qu'on ne brade jamais nos tarifs. L'exemple de tarif qu'on pratique en général, c'est de vendre 3 mois de coaching, d'accord, dans lequel on fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne pour le client. Il n'y a pas de nombre de séances, parce que finalement, pourquoi parler d'un nombre de séances? Ce qui compte, c'est que les gens bougent, pas forcément 3 fois par semaine ou 5 fois par semaine ou 6 fois par semaine, non, juste qu'ils bougent efficacement, qu'ils adoptent un autre mode de vie. C'est ça qui fait la différence. Parce que de toi à moi, est-ce que ce qui fait la différence, c'est de bouger 5 fois par semaine sans prendre en compte le reste, ou finalement de bouger quand l'opportunité est là de le faire, d'avoir un programme qui te fait bouger sans forcément être contraignant avec un nombre par semaine. Ça peut être une semaine, il peut bouger peut-être 2 fois, une semaine, il peut peut-être bouger 5 fois, une semaine, il peut bouger 10 fois, sans forcément quantifier ça, mais d'avoir une prise en charge holistique et globale qui fait que de toute façon, il ne va pas abandonner en fait. Tu peux avoir le meilleur programme du monde. Si ton prospect ou ton client ne fait pas ce programme, il n'aura pas de résultat. Alors que tu pourras avoir le pire programme du monde, un programme de merde. Si ton client ou ton prospect fait ce programme, il aura plus de résultats que le mec qui ne le fait pas. Certes, il y aura peut-être plus de risques de blessure ou ce que tu veux, mais au moins il aura fait quelque chose. Donc c'est hyper important que tu arrives à faire prendre une décision au moment de l'achat. Et quelqu'un qui n'est pas capable d'investir aujourd'hui 400 balles ou 300 balles ou le prix que tu pratiques pour ton coaching, c'est pas que c'est trop cher en fait, c'est un problème de priorité. Et si toi, quand tu es confronté à faire la vente, quand tu es coach sportif, tu te retrouves avec des coachs, enfin des clients qui te disent « Ah non mais c'est trop cher, machin », c'est là en fait, c'est à toi d'arrêter de vendre du rêve en fait et de confronter les gens à ce qu'ils sont en train de faire. Et s'ils te disent que c'est trop cher, c'est juste que c'est pas une priorité pour eux. Et c'est ton job de leur rappeler que c'est une priorité ou pas. Mais tu dois pas adapter tes tarifs en fait, tu dois pas adapter le nombre de séances juste dans le but de te faire du pognon parce que ça ne marchera quand même pas pour ton client. Et les coachs qui font ça en général, c'est des coachs qui dépassent pas les 5 000 € par mois ou qui galèrent derrière à aligner leur planning correctement. Alors tu me diras, 5 000 € par mois pour un personal trainer, c'est plutôt bien, peut-être que toi tu les veux, ok, mais moi je les ai eus, mais les avoir dans ces conditions, franchement ça m'intéresse pas du tout. Aujourd'hui je gagne beaucoup plus que ça, quand j'étais coach en ligne je gagnais 30 000 € par mois en étant coach sportif en ligne et je peux te garantir que j'ai jamais autant aidé les gens à distance. J'ai aidé plus de 18 000 femmes à perdre du poids à distance, sans les voir. J'ai pas eu besoin de les voir en fait. Elles se sont responsabilisées, elles ont été engagées et elles ont toutes payé plus de 1 200 € leur coaching. Donc je te laisse faire le calcul. Voilà, il faut impérativement que le résultat soit la priorité dans ton travail en fait. C'est la chose la plus importante pour toi et pour ça, il ne faut pas vendre du rêve à ses clients. C'est essentiel. Regarde encore un exemple de tous ces influenceurs qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, même de certains coachs sportifs en salle. On les voit en cours collectif, ils sont gaulés, ils sont bien gaulés, bien musclés, ils ont la petite tenue qui va bien. Et ils sont en train de faire leur cuisse abdos fessiers avec un petit élastique à la con là de chez Decathlon. Tu vois, 3 élévations latérales à gauche, 3 petits en bas, 3 petits en haut.
Et tous les gens ils vont se dire attends, le mec il a un cul comme ça, la gonzesse elle a un cul comme ça, il faut que je fasse les mêmes mouvements que lui en fait. Sauf que toi tu leur expliques pas, tu t'es entraîné en salle, t'as fait des hip thrusts, t'as fait des squats, t'as pas expliqué tout ça dans ton cours collectif, tu vois. Donc les gens ils se retrouvent comme des cons à faire des cuisses abdos fessiers, ils sont en train de se bousiller les articulations, à faire des mouvements à répétition dans tous les sens, à se cramer le pyramidal pendant une demi-heure, ils sont contents, ils pensent qu'ils vont avoir le cul galbé, ils ont rien compris. Et toi tu leur dis pas en fait, et ça c'est vendre du rêve, tu comprends? Ça c'est vendre du rêve aux gens, donc c'est essentiel de dire la vérité aux gens si tu veux vraiment qu'ils soient engagés et qu'ils aient des résultats, sinon ça sera uniquement cyclique. Voilà, bon j'espère que le message il est passé, en tout cas ça me tenait à cœur de... Alors c'était plus un podcast un peu coup de gueule si tu veux, mais c'est pas contre toi en direct. Et l'idée c'est juste de dire attention à ce que tu consommes comme contenu, attention à ce que tu consommes comme formation, qui ont pour objectif de te faire gagner plus d'argent, mais n'oublie pas tes valeurs. À la base, on a fait ce métier pour aider les gens. On l'a pas forcément fait pour gagner du pognon. Et quand on rentre dans le système, on se fait un peu baiser la gueule par le système. C'est-à-dire qu'on utilise notre passion pour faire des heures et des heures dans des clubs de sport sans compter, sans forcément être payé pour ça. Donc quand on a l'opportunité de gagner du pognon, en fait, on trouve ça sexy. Mais le fait d'ajuster un planning comme ça par rapport aux besoins des gens, par rapport au portefeuille des gens, c'est pas la bonne solution si tu veux être considéré comme un expert. Un expert ne négocie jamais. Si toi tu commences à négocier tes prix ou à descendre tes prix par rapport à la demande d'un client, c'est qu'il est déjà en train de te manquer de respect. C'est tout. Voilà, c'était Michel Baudin pour le podcast Trainer Marketeur. Je te souhaite de passer une belle journée, je te dis à plus. Ciao.